Quelle est la principale évolution concernant à la fois les questions de l'alimentation et les questions du contrôle de soins? C'est celle qui est marquée à la fin du 19e siècle pour une triple raison. Premièrement, parce que le statut de la femme change radicalement et qu'elle devient active. On voit à ce moment-là apparaître des notions qui n'existaient pas, comme celle de ligne, de silhouette. Il y a un deuxième changement qui est lié. Nous sommes dans une société qui favorise la technique, la rapidité, la mobilité, et les corps un peu pesants, un peu lourds ne conviennent plus. Et le troisième changement, il porte sur la façon dont les médecins, mais aussi les acteurs, vont considérer le régime. Puisque le 19e siècle invente quelque chose, découvre et invente en même temps quelque chose qui est fondamental et qui est la respiration, le fait de brûler les calories, le fait de brûler la graisse, etc. Donc au 20e et 21e siècle, ce qui s'est imposé, c'est incontestablement l'ascendance donnée à la minceur. Il y a quand même deux ou trois changements. Le premier, c'est le fait que le corps représente beaucoup plus qu'auparavant l'identité de chacun. Et vous devez, au fond, présenter votre corps comme le témoin de votre individualité, d'où un investissement beaucoup plus fort. Le deuxième changement, c'est quand même le fait que l'exigence de mobilité, elle devient de plus en plus grande. Et le troisième qu'on a tendance à oublier, c'est que c'est la pudeur aussi. En se déplaçant, permet de jouer davantage sur la surface de la peau, et donc l'allure aussi de l'anatomie. Donc un investissement encore plus grand sur la peau et l'anatomie. Alors moi je suis ravi d'être venu parler devant la Fondation Nestlé pour une raison qui est extrêmement simple. Le fait de croiser des personnes qui n'ont pas la même origine que vous et le fait de parler sur vos objets avec eux, ça n'est que une possibilité d'enrichissement.